Excellent week-end à tous et à chacun, messieurs et dames. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du journal sur Actu 30 Télévision. Ce journal part de l'Assemblée nationale où les députés nationaux ont déclaré aux premières heures de ce vendredi 1er novembre recevables les projets des lois des finances exercice 2025 après présentation par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, chiffré à 18 milliards de dollars américains. Ces projets de loi des finances a été renvoyé à la commission ECOFIN pour toilettage. Suivez. À l'issue du débat général lors de la plénière, les élus du peuple ont salué les taux de croissance du projet de cette loi des finances. Avec un budget de plus de 49 milliards de francs congolais, environ 18 milliards de dollars, ces budgets visent à renforcer les infrastructures, améliorer les services publics et promouvoir un développement durable en République démocratique du Congo. Dans son speech, la première ministre avait souligné l'importance historique de ces moments pour la République démocratique du Congo qui témoigne l'engagement collectif à bâtir un avenir prospère. La chef du gouvernement a aussi insisté sur le fait que cette présentation ne présente pas seulement une obligation constitutionnelle, mais aussi qu'elle reflète des aspirations du peuple. Judith Suminwa Tuluka a mis en lumière les priorités stratégiques définies par le gouvernement qui visent à garantir la sécurité et à promouvoir un développement économique durable. En insistant sur l'importance de l'unité nationale, elle a appelé à une mobilisation générale pour transformer les ambitions en réalité. La première ministre a fait écho à l'importance d'une vision partagée pour l'avenir. Il s'est dénoté après avoir été déclaré recevable. Le projet de loi a été envoyé à la commission économie et financière pour une étude approfondie et toilettage. Toujours à l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont félicité le gouvernement pour les efforts fournis dans le rétablissement de la paix. Des recommandations ont été soulevées lors du débat général. Suivez à cet effet quelques députés approchés. Si les attentes de notre population sont couchées sur ces documents que nous appelons les budgets, est-ce que les besoins du peuple congolais ont été retransmis dans ces documents afin que la population congolaise se retrouve. Vous savez, la pauvreté est énorme dans notre pays, le peuple souffre. Il est important que quand le gouvernement élabore le budget, qu'il tienne compte de ce que le peuple congolais attend pour l'amélioration des soins sociaux, pour que enfin la pauvreté puisse être éradiquée. Mais d'entrée du jeu, je peux déjà saluer la brillante présentation que le Premier ministre a eu à faire. Je dirais en grande partie oui. Il y a quelques cela, je disais que les débats sont en cours. Donc parce qu'on a dû relever quelques petits... C'est certes que nous savons que l'État n'est pas pourvoyeur d'emploi, c'est plutôt les investisseurs qui doivent créer l'emploi. Mais l'État doit tout simplement favoriser les conditions d'emploi en faisant qu'il n'y ait pas de guerre sur le pays. Au pays, il n'y ait pas de bruit de vote, c'est que l'amélioration du climat d'affaires soit garantie. Et aussi, nous avons dit, est-ce que dans ces budgets, il y a la transparence? Ce sont là les questions que nous avons soulignées. Et aussi, dans le secteur de la justice, les juridictions militaires et civiles ont lancé depuis jeudi des audiences foraines à charge de présumés auteurs d'actes criminels dans les Kuluna, dans la ville de Kinshasa. Décision prise en réponse aux instructions du président de la République relative à la lutte contre les banditismes urbains au pays, annonce le ministère de la Justice et Garde des Sceaux à travers un communiqué rendu public jeudi dans la soirée. Ces communiqués précisent que toute personne qui sera condamnée à la suite de ces procès purgera sa peine dans un autre milieu qu'est sa résidence habituelle. Les premières audiences foraines se sont tenues jeudi principalement au tribunal des grandes instances d'Indjili et celui des Matete. Y ont assisté Jacquemin Chabani et Constant Moutamba, respectivement vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité et ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux. Le tribunal des grandes instances d'Indjili, première juridiction, a entamé les audiences foraines à charge de présumés auteurs d'actes criminels à Kinshasa. Ces audiences se tiennent
à la suite des instructions données par le président de la République dans le cadre de la lutte contre les banditismes urbains en RDC. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, a effectué le déplacement pour assister à cette première audience. À ses côtés, Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. Devant la population et plusieurs membres des familles des accusés, le tribunal a pour cette première affaire appelé 36 présumés. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, extorsion et autres violences. Les Koulouna ici, j'aimerais nous parler à nous tous. Nous parler en famille, parler à nos parents, parler à nos frères et à nos sœurs. Papa, maman, Ndeko, Tomi Batela, Toye Bake, Mipeko et Zali. Bandeko, Bahali Bosola Biso les lois, pour Bazali en conflit avec la loi, Basali Mbeba, mais avant tout, Bazali dans la Biso. Et Zali occasion, on a interpellé Bino, papa, maman, Batela, Mwana Nayo. Bomba Mwana Nayo Landaku, Yebisa que l'État Ezali, Mipeko Ezali. Lors du procès, le ministère public a requis la peine capitale pour Sekuluna avec un paiement de 10 millions de francs congolais comme amende. Le procureur, quant à lui, s'est positionné pour 20 ans de prison et une amende de 20 millions de francs congolais contre les différents accusés. L'affaire a été prise en délibéré en attendant le verdict final du tribunal. Les deux membres du gouvernement souminois se sont dirigés juste après au tribunal des grandes instances de Matete pour assister à la même procédure. Sur place, 60 présumés Koulouna étaient à la barre. Ils sont également accusés de plusieurs violences et encourent la peine capitale. De son côté, la population quinoise salue cette décision du gouvernement congolais. Pour elle, ces mesures permettront tant soit peu de lutter contre les banditismes urbains, notamment dans les quartiers chauds de Kinshasa. Ils ont été interrogés par Kazali Lombe et Senga Frezia. Désormais, tous les Koulouna et autres auteurs des actes criminels arrêtés seront jugés en audience foraine sur toute l'étendue du territoire national. Lancé à Kinshasa au district de la Tchangou et de Moamba, ces mesures entrent dans le cadre de la lutte contre les banditismes urbains au pays. Dans les rues de la capitale congolaise, des appels sont lancés en l'endroit des instances judiciaires pour qu'elles prennent au sérieux ces mesures. En plus, mesure oyazui bazui kulona batine na province soit ya Matadi ya Goma ezabie makasi parce que na kosenga sous le ministre de justice faut à collaborer à travailler na ba FARDC décision azui wana muta yibi téléphone botinde na makala ke kokufa na makala kuna eza en sens te masango kuna ezotula na kanya makasi sekuna tozo luka pe masango ya kaboye bato kosala ka masango wana bangwana ba obuma na ba makala wana muta ibi téléphone otalier soka za na tort tinda bilanga toza na posa na bango te police nanu esala musala mabe na mboko. L'organisation de ces audiences foraines mais également la détention des condamnés vers d'autres prisons loin de leur lieu d'habitation ne font nullement unanimité. Pour le loko wana eza passe ndenge pe asali bongo eza passe potolonga awa na Congo awa kimoyibe sila azo comportement oya général Kanyama. En tout cas vraiment félicitations général Kanyama siko zali na peso mbote. Général Kanyama avec une opération likofi. Ils ont ça qui mona kuno surtout normal. Souvent avec comme avec papi, balo benga papi. So benga général té. Ako benga général té comme benga papi. Pour la nini abandaki ko banga liwa. Ces mesures, annoncées officiellement par les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, font suite aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par la voix du vice-ministre de la Justice et contentieux international, appelle la Cour pénale internationale à reconnaître l'acte d'agression rwandaise comme un acte
comme un crime majeur au même titre que les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. C'était le jeudi dernier lors de la conférence de l'Africaniste Legal Aid tenue à Johannesburg. Nous sommes là en Afrique du Sud. Selon lui, la RDC est victime d'agressions continues du Rwanda depuis plusieurs années, tout comme d'autres pays dans le monde. Il a déclaré que les crimes d'agression et les crimes mères des autres crimes déjà reconnus par la CPI. Quittant le secteur de la justice pour parler cette fois-ci de la santé. Lancement jeudi dans la ville d'Mbanzango de l'introduction du vaccin contre le paludisme dans les programmes élargis des vaccinations en République démocratique du Congo. Ces programmes de vaccination qui débutera dans la province du Congo central a été élaboré par les ministères de la Santé publique. L'introduction de ces vaccins constitue une avancée significative, fruit de près de 3 décennies de recherche. Ce jour marque une étape significative dans l'histoire de la santé en République démocratique du Congo, fruit des efforts concertés déployés par tous les parties prenantes pour rendre cette intervention essentielle accessible dans la lutte contre une maladie qui a longtemps constitué un fléau pour notre nation. L'introduction de ces vaccins et le couronnement de nombreuses années de recherche, de collaboration et de détermination. Elle représente un espoir renouvelé pour nos communautés, en particulier pour les enfants et les populations vulnérables qui souffrent le plus de cette maladie. Ensemble, nous avons franchi une étape cruciale dans notre combat contre le paludisme. Et nous devons continuer à travailler ensemble pour assurer un déploiement efficace et une sensibilisation adéquate. Journaliste depuis près de 20 ans et directrice générale du groupe de presse Actu 30, Rachel Kitita, invitée par les départements des sciences de l'information et de la communication de l'Université pédagogique nationale, a échangé jeudi avec les étudiants de cet alma mater en classe terminale et ceux qui affrontent pour la première fois l'université. Elle a partagé son expérience en tant que professionnelle des médias avec ses étudiants, mais aussi a prodigué les conseils qui serviront à ses apprenants une fois dans la profession. Mais tu as passé toute une semaine à préparer physiquement la conférence. Les nouveaux habits, sentir. À l'Université pédagogique nationale, dans une salle remplie comme un œuf, la journaliste Rachel Kitita a pendant 2 heures partagé son expérience en tant que professionnelle des médias avec les étudiants de L2 et L3 en sciences de l'information et de la communication. Elle a retracé son parcours des numériques à TV en passant par Actualité.cd jusqu'à la création de son groupe de presse Actu 30. Du haut de ses 19 ans de carrière professionnelle, elle a invité ses étudiants à prendre conscience de l'opportunité leur offerte, celle de fréquenter l'université. Une fois dans la profession, ces futurs cadres ont été appelés au respect des règles d'éthique et déontologie, mais aussi de travailler leur image et produire un contenu de qualité, même via les réseaux sociaux. Je suis venue partager ce que moi je sais, ce que moi j'ai appris de ce métier. Je suis venue leur dire que c'est bien de le faire, mais qu'il y a des principes et des règles à observer pour prétendre devenir grand journaliste, devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo, faire le travail et ne laisser que l'information en lieu et place de la supputation, en lieu et place de suspicion, en lieu et place du mensonge. Alors si on a fait appel à elle, c'est parce que on a voulu juste mettre en contact nos apprenants aux professionnels des médias. Ces rapports-là permettent en sorte que ces étudiants-là comprennent au moins d'où certains journalistes aujourd'hui viennent. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer Madame Rachel. S'il faut dire ou citer son nom, n'importe où, on vous dira « Ah, celle-là, on la connaît ». C'est parce qu'elle a une histoire. Aujourd'hui, elle est également femme entrepreneur dans ces domaines médiatiques. Alors cela peut également servir d'exemple à ces étudiants. Cette journée d'échange et de partage d'expériences s'est clôturée avec les étudiants des premières années des licences en SIC. La rencontre a été pour tous les étudiants l'occasion d'apprendre davantage. C'était au fait un coaching, un vrai coaching qui dépasse même les normes. Je peux dire que c'est une personne qui est expérimentée et nous avons vraiment été édifiés. Elle nous a parlé comme il faut. Moi, je retiendrai que je dois me cultiver, principalement me cultiver pour
travailler ma personnalité, mon image et surtout ma réputation. Et je dois beaucoup me baser sur le professionnalisme. En tant que futur journaliste, nous étions tellement motivés à travers ce que la dame vient de dire. Donc je tiens à lui remercier. C'est dans toute convivialité que la patronne d'Actu 30 s'est séparée avec les étudiants, avec à la clé une photo des familles en guise de souvenirs. Sur initiative de la Fédération mondiale contre les drogues, plus de 1000 jeunes autrefois Koulouna ont été réinsérés dans la société grâce au projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, transformer les jeunes violents. À Kinshasa, la cérémonie de clôture de ces projets a eu lieu dans la capitale congolaise, Kinshasa. Ils sont au total 1200 jeunes, autrefois appelés Koulouna, aujourd'hui transformés en acteurs de développement à Kinshasa. Dans le cadre du projet Jeunesse sobre plus saine, initié par la Fédération mondiale contre les drogues, ces jeunes ont reçu divers types de formations, incluant également une lutte contre la toxicomanie et la vente des drogues illicites en RDC. L'objectif principal de ces projets était de réintégrer dans la société ces jeunes violents en leur offrant une seconde chance de quitter définitivement leur ancienne vie. Aujourd'hui, biso to fabriquer ba papier, to betango pâte à roder na plastique, na sable, na moto. Bon, ça dépend de mélange. Aujourd'hui, farine, to mélange on a les vis chimiques et puis to magi to sangisa on a sucre to mélanger ango après to zui farine na biso to tie na kati ya maki o to sangisa na sukal to tie après to zala to bakisa ba essence na ba sucre vanillé to sangisa ango to zui miliki to tie na kati après to komi ko sala ango ba boule. Le message que je leur donne, c'est surtout un message de se protéger, de ne plus continuer de retourner dans la consommation de drogue. Vous savez, avec ce projet Jeunesse Sauve, on les a sauvés de la consommation, de la dépendance. Nous prions qu'ils ne puissent pas retourner encore à la consommation. Pourquoi? Puisque s'ils retournent à la consommation avec la dépendance, ils ne seront plus gérés les activités qui ont été créées dans le cadre de ce projet. 4 ans après, aujourd'hui, nous sommes fiers parce que non seulement ils ont été accompagnés pour quitter les groupes, mais nous leur avons aussi, disons, donné des formations en plusieurs métiers, tels que coupe et couture pour les filles, pâtisserie, mais également l'agriculture, la pisciculture, imprimerie pour les garçons et la transformation de plastique en pavé et en carburant. Et grâce à ces formations maintenant, ils ont des aptitudes et ils peuvent devenir disons des micro-entrepreneurs. Après la formation en imprimerie, pâtisserie, coupe et couture, gestion des boutiques et autres, ces jeunes ont reçu des kits métiers leur permettant de démarrer une activité génératrice de revenus. Pour former ces jeunes, quelques ONG locales ont été associées dans ces projets, notamment la synergie des femmes, de la société civile, la dynamique des actions pour la solidarité et le développement, Living Peace et autres. Ces projets ont été financés par la coopération suédoise avec l'appui de l'ambassade de Suède en RDC. Dernière nouvelle avant de nous quitter, vous le savez certainement, trouver une maison à louer à Kinshasa est un vrai casse-tête chinois. L'une des causes de cet état des choses reste le montant exorbitant des garanties locatives, au mépris même de la loi qui fixe à 3 mois cette garantie. Que dit la loi en cas de violation de cette loi, à part les bailleurs? Les éléments des réponses dans ces reportages. Ils sont à compter au bout du doigt dans la ville de Kinshasa. Ces bailleurs qui respectent encore la loi sur les baux à loyer, principalement dans son article portant versement de la garantie locative. 5 mois, 6 voire 10 mois, le montant de la garantie varie désormais à Kinshasa selon les humeurs, ardeurs et même besoins des bailleurs, et c'est là aux soins de certains courtiers, appelés communément commissionnaires dans la capitale. Si nombreuses personnes ne s'expliquent pas cette situation, ces courtiers croisés dans les rues de Kinshasa a lui quelques explications. Alors, Makambo est comme il y a 6 mois, 10 mois, tout ça bien. Donc on est dans une mauvaise foi, il y a ma propriété. Bon, inclure ma courtier immobilier à Makambo. C'est bon, on aura commission à Makambo. Mais et là, la mauvaise foi est comme le poste, comme un commerce.
plus mbongo ya garantie ezali te ke bapesi yo mbongo ya garantie okesanga commerce okesanga mbongo wana baboma wana ba bokobebana na contrat na bino na clause na bino na kati wana bolokani te locataire a droit ya kosenga mbongo na ye. Mais quelles sont alors les sanctions qu'encourent les récalcitrants à cette mesure? Ces juristes répondent. Si le bailleur commet ce genre de comportement, s'il viole la loi, il suffit que les locataires amènent leurs preuves. Et là, on va saisir la juridiction compétente. Tout comportement, toute déviation dans le règlement ou dans la conclusion des contrats de bail est au départ dénoncé auprès des services de l'habitat et ensuite amené devant les instances compétentes. La population de son côté ne demande qu'une chose, que cette loi soit respectée et vivement le versement d'une garantie locative de 3 mois pour tous les bails résidentiels. Fin de cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.